Hey, salut tout le monde. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bon, alors, j'espère que vous avez pu profiter de ce que je vous ai envoyé. Le concert de Miss Monique sur Tomorrowland Unity Forever, Main Stage Consciencia. Voilà, que vous avez pu profiter. Alors moi j'ai profité pendant 4 jours sur le live en direct, voilà, de Belgium, hein, de Belgique, du Boom Festival. Voilà, parce que le festival est à Boom en Belgique. Alors suite, voilà, j'ai mis un titre en disant, voilà, look, machin et tout. Mais en fait, c'est juste que je fais le look, mais je ne suis pas là-bas. Voilà, c'est juste pour comprendre, hein. J'adore faire un look au direct parce que, voilà, même si je peux pas aller là-bas, bah, je leur fais hommage à ma petite famille du Tomorrow. Voilà, comme d'habitude. Alors, la semaine 1, c'est là où il y avait tous mes préférés. Donc, Miss Monique euh, et Coach, notamment. Il y avait B2B avec, avec un autre DJ. Je me souviens plus du nom. Oh là là, fatigue, je vous jure. Voilà. Donc, bon, j'ai pu profiter. J'avais pas trop de soucis le dernier jour. J'avais quand même des vertiges au dernier live YouTube. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Bon, je vous présente la tenue du jour en même temps. Alors, suite au Tomorrowland, j'ai mis le petit t-shirt Love. Voilà, un petit jean. Voilà. Hop. Alors, le petit jean. Voilà, le petit t-shirt avec marqué Love. Ici, des petites créoles avec des strass qui m'a été offert. Le petit collier, alors je sais plus si c'est Action ou AliExpress. Bref, je sais plus. La bague vibration, je vais me reposer. Voilà, bague vibration de chez Action. Mon jonc de chez Milly, mes petits bracelets AliExpress. Ma bague de chez que je me dise pas de bêtises, AliExpress. Donc oui, même la grande, vous voyez, je peux la porter, donc tranquillou mimilou. Et mon bracelet étoile de chez Action. Voilà, j'en ai un autre dans le tiroir. Alors attendez, je ne sais pas s'il est là. Si, je crois qu'il est là. Je ne les mets pas souvent. Voilà, j'en ai un autre comme ça. Alors bien sûr, je les mets quand j'ai pas mes douleurs. Vous voyez, les texturés. Voilà. Et tout cela vient de chez Action. Voilà, j'ai vu que j'aime les étoiles, bah, j'ai mis celui-là. Mais voilà, tu vois, je garde toujours le petit truc. Et voilà. Bon, alors, on va juste papoter aujourd'hui. Donc j'attendais le rendez-vous de l'électromyogramme. J'ai loupé le rendez-vous, enfin la prise de rendez-vous parce que j'étais au lit. J'étais vraiment pas bien, voilà, en tout début de semaine. Donc ça, c'était chiant. Donc voilà, j'attends qu'on me rappelle parce que demain, j'ai rempli le dossier avec le médecin. Là, je reviens des parties communes, de ma petite incartade de nettoyage, là. Que dire d'autre, que voilà, je pars en vacances une semaine, normalement. Et je reprends une semaine, normalement, au mois de septembre pour mes examens. Donc j'espère qu'il y aura tout, électromyogramme et scanner. Oui, j'ai les deux. Voilà, pour suivre la discopathie dégénérative. Voilà, due à ma maladie auto-immune. Parce que voilà, moi j'estime que c'est le vaccin qui m'a rendu malade, hein, clairement. Voilà, j'ai envie de vous dire. Que dire d'autre, que ça fait du bien d'avoir les cheveux coupés. Parce que là, je vais devoir refaire un petit peu de henné. Il faut que je monte à l'autre ville qui est à côté de chez moi pour le trouver. Parce qu'ici, il n'y a pas de henné. Là où je suis, il n'y en a pas. Ça me fait suer. Voilà, il faut que je monte à 30-35 km pour trouver du henné. Oui, parce que suite à la maladie, je ne veux pas faire monter trop le taux d'anticorps. Donc je ne veux pas voilà, mettre de produits chimiques sur mes cheveux, il n'en est pas question. Donc je vais reprendre le henné, voilà, tout simplement. Je pense que c'est mieux pour moi. Et puis voilà, que dire d'autre
que dire d'autre, que dire d'autre, que dire d'autre. Nous partons en Vendée cette année pendant une semaine, normalement. Voilà, hein, on part encore à la mer. La montagne me manque, mais je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas monter en montagne. Vu l'état de mes douleurs, on va éviter. Si c'est pour rester coincé, voilà. Bon, la mer, on peut y aller le matin. S'il fait trop chaud, bah voilà, on retournera sous la tente. On n'a pas le choix que ça. Ou alors on ira faire une petite visite, j'ai envie de vous dire. Voilà, voilà. Et puis par la suite, je voulais vous annoncer aussi que j'ai trouvé... Alors attendez, je vais chercher le papier et je reviens. Donc j'ai trouvé cette petite entreprise qui est dans la rue de chez moi, de là où je suis. Et donc du coup, écoutez, je suis trop contente parce que ça a les mêmes avantages pour les clients que celle que j'ai comme entreprise, mais elle est beaucoup moins loin. Donc en fait, en septembre, normalement, je devrais rejoindre l'équipe de maison et services d'entretien à domicile. Donc avec un temps aménageable, donc je suis super contente. Voilà, j'ai demandé tous les détails pour le handicap, j'ai demandé tout. Si c'était possible de caler les heures, de si jamais je suis pas bien, est-ce que je peux rester chez moi, est-ce que je peux décaler les heures? Ils m'ont dit oui. Donc j'ai envie de vous dire, c'est trop bien. Franchement, c'est pépitas, vraiment. Mais vraiment, vraiment. Donc j'ai demandé tous les détails, savoir s'ils prenaient les dossiers NDPH, les aménagements de poste, tout ça. Et donc je suis hyper contente. Et attendez, c'est pas tout. La journée où je suis allée rendre mon tablier du CCAS de ma ville, donc je vais vous en parler un petit peu, c'était prévu que je vous en parle justement. Mais là, honnêtement, on s'est foutu de ma gueule, mais alors pendant un moment. Alors, on est bien d'accord, c'est la fonction publique quand vous êtes au CCAS, puisque vous dépendez de votre mairie. Je trouve ça aberrant qu'on soit vraiment chronométré le matin pour les douches. On est à 30 minutes, je vous jure, par client. Donc, vous pouvez vous avoir 4 personnes, mais voilà, on est là pour faire du social et en fait, pas du tout. Donc en fait, on est là pour faire la toilette point barre et on se casse. Donc moi, c'est pas du tout vraiment le truc que je voulais faire et tout dès le départ. Je dis bien que j'ai un problème moteur et que j'ai besoin d'un aménagement de poste. Sauf que voilà, je fais pas partie de leur mur, donc ils peuvent pas concrètement faire d'aménagement de poste. C'est-à-dire que moi, je leur ai dit, si vous voulez, je peux vous amener un justificatif, mes examens médicaux et tout. Ils m'ont fait passer devant une infirmière l'année dernière au lieu d'un médecin conseil. Comment vous dire que j'avais les nerfs, j'étais énervée. En plus de ça, celle qui gère aux ressources humaines, là, excusez-moi, mais madame, vous n'avez rien à faire dans ce métier. Moi, je vous le dis, sincèrement, et là, ça va être un coup de gueule, entre guillemets. Heureusement, ça va pas durer le temps de la vidéo, mais franchement, voilà. En fait, durant la dernière journée en fait, de ma prestation en fait, de service à la personne, j'avais réussi à faire délier en fait quelques langues, les personnes âgées qui étaient le plus difficiles. En fait, j'avais réussi à gagner leur confiance et à se livrer à moi et tout, pour vraiment, voilà, planir et tout. J'étais super contente. Et je reviens au service et en fait, je voulais raconter mon expérience tout simplement. Donc, je dis, bon, telle personne, voilà, était fragile, mais je suis contente, j'ai pu installer un climat de confiance et tout ça. Et elle s'est livrée à moi, on a discuté, ça lui a fait du bien. J'ai même pas eu le temps de piper, j'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit, que la dame des ressources humaines, je vais pas citer son nom parce que franchement, c'est une pourriture, excusez-moi, c'est une pourriture. Elle me dit, ah oui, mais avec elle, c'est du théâtre. Genre, c'est une scène de théâtre à chaque fois. Enfin, le truc vraiment, mais alors totalement détaché et tout. Et en fait, il y avait une autre dame. Bah oui, c'est justement cette dame-là. Je vais pas citer les adresses ni les noms, ça sert à rien. Et c'est confidentiel.
Et donc du coup, j'avais oublié mes lunettes. Et tout se passe bien avec cette dame-là. Je la fais manger, je lui fais chauffer son plat et tout. Je lui demande si elle n'a pas besoin de changer quoi que ce soit et tout. Et elle me dit non, tout va bien, vous pouvez partir, voilà. Bon, parce que bon, c'est quelqu'un qui a pas, qui est très très loin en fait de la ville, donc je sais que je dois, bon, je reste un tout petit peu, tu vois, je reste pas longtemps, je badge et puis je reste un petit peu avec elle, je discute et tout. Et je repars à ma voiture. Et là, je m'aperçois que j'ai oublié mes lunettes de soleil, donc j'en ai besoin pour conduire. Et donc je reviens, en fait, je reviens chez elle. Donc je refais la clé, tout ça, parce que j'avais tout rangé les clés et tout. Je refais le code et nanani et nanana. Et là, je m'aperçois que la dame pleure. Je dis putain, je dis merde, putain, elle pleure. Attends, je vais rester 10 minutes avec elle, c'est pas grave, c'est ma dernière cliente. Et, euh, et en fait, cette dame-là m'a surpris en fait à revenir. J'ai dit excusez-moi madame, j'ai oublié mes lunettes. Et je la vois pleurer, mais je la vois vraiment pleurer à chaudes larmes. Donc vous me connaissez, moi je suis, enfin, pour certains de ceux qui me connaissent vraiment sur la chaîne, vous me connaissez. Et bah, moi je suis restée en fait, je suis restée 10 minutes et tout. Et j'ai dit, bah excusez-moi, mais je dis, vous voulez pas que je reste un peu, je vais rester un petit peu avec vous et puis on va parler un petit peu, qu'est-ce qui va pas, machin et tout. Et en fait, bon, bah normalement on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Donc moi, j'avais badgé, je dis, vous inquiétez pas, j'ai badgé. C'est du temps imparti, gratuit. Et c'est ça que j'aime pas dans ce métier-là, en fait. C'est parce que dans ce métier, quand vous êtes au CCAS, normalement, c'est une association. Et en fait, vous avez un téléphone et vous êtes chronométré. Voilà. Et vous n'avez pas le droit de dépasser le temps, sinon la personne, elle paye. Ça dépend, en fait, ça dépend des caisses de retraite. Et en fait, c'est la caisse de retraite qui paye les heures en fait de la personne. Donc du coup, j'ai dit vous inquiétez pas, j'ai badgé, vous ne payerez pas. Donc j'étais tranquille à ce niveau-là, nickel et tout. Elle dit oh c'est pas ça qui me dérange, vous inquiétez pas et tout. Bah, je dis confiez-vous à moi et tout. Bah, je dis vous savez, il y a une voisine qui venait me voir de temps en temps, maintenant elle vient plus. Bah, j'ai dit écoutez, elle me dit mais vous savez qu'il n'y a que vous qui fassiez ça, revenir et tout. Bah, je dis oui j'avais oublié mes lunettes. Je dis, si vous voulez, on papote un petit peu. Puis j'ai essayé de la faire rigoler et tout. J'ai réussi un petit peu. Je lui ai fait un petit bisou. Voilà, je l'ai serré dans mes bras. Oui, on n'a pas le droit, ok. Mais je m'en fous. Moi, j'ai envie que les gens soient bien. Parce que malgré tout, je pense que, comment dirais-je, on les aide à mourir chez eux, en fait, ces gens-là. Parce qu'il y a des gens, on ne peut pas les hospitaliser. Ils n'ont pas les moyens de se faire hospitaliser. Et en fait, bah, j'ai dû démissionner pour ça. Parce que je trouve que le CCAS, c'est inhumain. Excusez-moi, mais le fait de chronométrer les gens, même nous, dans notre société d'aide à domicile, parce qu'il y a l'aide à la personne et l'aide à domicile, on n'est pas chronométré. Vous voyez, on peut prendre le temps de parler aux gens et je trouve ça inhumain, mais vraiment inhumain. Vraiment, vraiment. Parce que voilà, on est dans un putain de monde des gens qui veulent voilà, gagner au plus, ne pas aider les gens concrètement. C'est pas aider les gens, c'est pas une association, excusez-moi, mais euh, voilà, quand on arrive dans les bureaux, ça vous regarde du coin de l'œil, parce que vous êtes trop sensible, parce que oh, celle-là, elle finira pas dans ce métier. Non, c'est pas que vous m'avez dégoûté, je dis. J'ai simplement dit à Karine, donc je reviens à l'histoire en fait de cette dame. Voilà, qui pète plus haut de son cul, excusez-moi voilà, même si tu vois cette vidéo, bah, je m'en fous, hein, je suis partie, donc je m'en tape, maintenant je peux dire ce que je veux, et comment dirais-je, je te trouve inhumaine, je te trouve froide, je te trouve arrogante, voilà, voilà, voilà. Parce qu'en fait, si vous voulez, les gens les plus fragiles, en fait, j'allais chez eux avec la clé, en fait, parce qu'il faut savoir qu'on a des codes, on a des boîtes à clés, et on va chercher les clés par moment au bureau, parce qu'il n'y a pas de boîte à clés. Donc, en fait, quand vous prenez à 8 h du matin, donc vous êtes obligé d'y aller plus tôt. Sauf que les bureaux, des fois, ils sont ouverts qu'à moins le quart, voire 8 h. Donc, on ne peut pas être à 8 h chez le client. Et il s'est trouvé qu'à un moment donné, j'allais chercher mes clés avant. Et en fait, cette dame-là, elle me refoulait à chaque fois. J'ai dit, écoutez, madame, vous êtes là, vous me donnez la clé parce que sinon, je ne serais pas à 8 h chez la dame.
Donc, soit vous faites venir votre équipe pour qu'on soit à l'heure chez les gens, soit votre téléphone, moi je vous le rends, je vais bosser sans le téléphone. Ce qui était normal. Moi, au bout d'un moment, je me rebiffais parce que ça m'énervait, quoi. Et j'ai dit, les gens les plus fragiles, qui sont lents à marcher, il faut être plutôt chez eux. Et on pointe, voilà, ça leur fait du temps gratuit, c'est normal. Moi, je trouve que c'est normal quand même, mince, d'être là avant pour leur donner le temps. Parce que tu as des gens, et ils marchent très lentement, ils ont des douleurs, ils sont... Voilà, donc moi, je sais que j'ai une dame à côté, là, dont j'allais chercher les clés avant. Parce que bon, il se peut que des fois, elle n'arrive pas à ouvrir la porte. Et je me faisais refouler, je me faisais engueuler en me disant oui, madame machin, vous arrivez trop tôt, les clés c'est à partir de 8 heures. Je dis oui, madame, mais normalement c'est 8h15 dans ce cas-là, sur mon planning. C'est pas 8 heures. Parce que 8 heures, normalement je suis chez ma cliente. Donc en fait, à chaque fois je lui disais, dans ce cas-là, si on prend les clés, mettez 8h15 chez le client. Comme ça, on n'a pas de problème d'emploi du temps. Donc après, bon bah moi, voilà quoi, j'arrivais chez la personne, c'était plus simple pour moi parce qu'il y a des fois où on ne peut pas se garer. Voilà. On ne peut pas se garer, on ne peut pas... Voilà, donc c'est très compliqué. Et puis voilà, à chaque fois qu'on disait quelque chose sur une cliente qui était fragile ou qui arrivait en pleurant, qui était fragile. Une fois, j'ai retrouvé même une cliente avec des bleus sur les bras. J'ai dû le signaler à la famille sur le cahier, là. Et en fait, j'ai dû aller au bureau et cette dame m'a dit, mais avec elle, c'est tout un roman. Elle n'arrête pas de pleurer, c'est un roman psychologique. J'ai failli lui dire, mais madame, quand vous allez être vieille, j'espère que vous allez être entourée, vous allez avoir du monde autour de vous. J'aurais dû le dire. Donc, madame, je vous le dis dans la vidéo, là. Voilà. J'espère que vous n'allez pas mal finir. Vous ne serez pas tout seul quand vous serez vieille, quand vous serez une vieille personne. J'espère que vous aurez encore vos enfants autour de vous, que vous aurez de la famille, que vous n'allez pas être handicapé. Voilà. Je dis juste ça. Parce que votre façon, j'aurais dû vous enregistrer et le mettre là, parce que vous êtes inhumaine. Vous entendez ça? Vous êtes inhumaine. En plus de ça, vous ne m'avez même pas mis... je sais qu'on n'est pas, comment dire, on ne fait pas partie des murs, on est là en remplacement, mais vous auriez pu mettre des gens qui, pour moi, étaient plus faciles à faire, que je puisse être une bonne remplaçante, quoi. Je veux dire, quand on vous signale qu'on a une discopathie, qu'on risque d'être... Ah oui, j'ai une autre chose à rajouter à propos du soulevage des personnes âgées aussi. On a interdiction d'utiliser des lèvres malades. Je trouve ça inadmissible. Écoutez bien, au CCAS, vous avez que des draps de glisse. Oui, des draps de glisse. Alors quand on a mal au dos ou qu'on est déjà handicapé, vous vous rendez compte? On fait 5 personnes d'affilée comme ça. Vous êtes sérieux, le CCAS? Voilà, je suis très en colère parce qu'il y avait une personne en fait qui a peut-être pas les moyens de payer l'entretien de la machine. Mais en fait, elle avait la machine chez elle. Je vous explique, elle avait le lèvre malade. Et donc, du coup, la personne est toujours dans son lit. Mais du coup, voilà, cette personne ne sort pas de chez elle et tout ça. Donc, par le fait de ne pas... la personne avait tout, fauteuil roulant, tout. Quand je dis tout, c'est tout. Et en fait, pour changer le drap, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On est obligé de tourner la personne. Mais les gars, s'il y a un lèvre malade, vous mettez la personne sur le fauteuil roulant et on change le lit sans peiner. Parce qu'on est obligé de tourner. Donc à la toilette, on est obligé de la tourner. Pour changer le lit, on est obligé de la tourner. Non mais c'est un vrai carnage. La personne fait proche de 250 kilos. Au bout d'un moment, moi si j'ai 3 personnes comme ça, c'est moi qui finis en fauteuil en fait. Donc voilà, ça m'a énervée. Et plusieurs fois, je leur ai demandé en fait le lève malade, un aménagement de poste et tout, c'est-à-dire de mettre quelqu'un, d'être à 2 pour faire la personne. Je leur ai bien indiqué que j'avais une discopathie dégénérative. Ils n'ont rien voulu savoir parce que je n'étais qu'une simple rapportée. Mais franchement, vous méritiez que je porte plainte contre vous parce qu'à l'heure actuelle, ma maladie s'est aggravée. Voilà. Donc, je ne peux plus travailler pour vous parce que vous avez refusé l'aménagement de poste. Donc, ça,
pour moi, c'est terrible. C'est terrible. Donc, moi, j'ai bien fait comprendre à cette recruteuse ressources humaines, là, je sais pas quoi, là. Enfin, je pense que ça doit être ça. Je pense que ça doit être ça. Hein. Je pense qu'elle doit être, voilà. Elle s'occupe du lien entre les personnes qui interviennent et les gens qui sont abonnés au CCAS. Et donc, du coup, voilà quoi, moi je trouve ça inadmissible en fait. Et là, dernièrement, j'ai été rendre mon tablier et elle me dit: ah, mais de toute façon, vous m'avez bien fait comprendre que vous ne vouliez pas revenir. J'ai dit: non, je vous ai jamais dit ça. Et je dis: il faut analyser un petit peu. Il faut analyser. Je vous ai dit clairement, j'ai rien dit parce que j'ai refusé les appels, simplement. Donc vous m'avez laissé entendre. Non, j'ai rien laissé entendre, je ne suis pas revenue. Point barre, c'est tout. Voilà. Après, il ne faut pas être con non plus. Quand on veut bien faire les choses, eh ben, on intervertit, on fait les choses correctement, on fait ce qu'il faut, en fait. Voilà. Et en plus, je remplaçais toujours les mêmes personnes. Donc les mêmes personnes prenaient leur congé tous à la même période. Donc on ne permettait pas. Hein. Donc super sympa, j'ai envie de vous dire. Voilà. Entre les cas très lourds, psychiatriques, parce qu'il y a des gens quand même qui portaient des coups. Oui, 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 oui. En plus de ça, voilà, la première semaine où j'ai commencé à travailler, le vendredi même, j'avais eu droit à cette personne-là qui était très agressive. Et donc, du coup, on n'était pas deux pour faire la toilette, on n'était qu'une personne. Enfin, j'étais toute seule. Alors, voilà, quoi. Ah bah, à tout moment, je pouvais me prendre une volée, quoi. C'était super. Voilà. Donc, j'ai appelé le CCAS en disant, vous foutez de ma gueule, là. Je vous mettez un cas psy avéré sans me prévenir, en fait. Je dis, moi, je suis pas infirmière, hein. Et je suis pas psy, hein. Donc, c'est bon, quoi. Voilà. Que des trucs comme ça. Mais je veux pas dire, mais encore, on est diplômé, ok, je veux bien. Mais la communication, putain, la communication. C'est pas juste mettre, en fait, voilà, pour la famille. C'est aussi nous prévenir, en fait, dans le cahier des charges, de dire telle personne a telle pathologie, faites attention. Donc oui, on en a deux, trois des comme ça. Mais voilà. Non, non, mais tout ça pour dire que je suis partie parce que l'aménagement de poste n'est pas possible au CCAS. Donc méfiez-vous, quand vous êtes remplaçante, prenez pas n'importe quoi. Vraiment, si vous êtes, voilà, si vous cherchez, voilà, moi je vous conseille l'aide à domicile. C'est mieux, c'est plus correct. Pourquoi? Parce que en fait, chaque prestation, déjà vous êtes attitré, vous avez une personne à chaque fois, vous avez un domaine qui est vraiment catégorisé. C'est-à-dire si vous faites que le ménage, si vous êtes attitré au ménage, vous faites que le ménage. Si vous faites le repassage, vous n'avez que le repassage. S'il y a le jardinage, il n'y a que le jardinage. Donc on a une équipe. Nettoyer les vitres, ils ont une équipe. Donc moi ça c'est très bien parce que j'ai expliqué au fait à Maison et Services d'entretien du domicile que moi je ne pouvais pas soulever les bras. Et que voilà, je risquais une paralysie parce que j'ai deux nerfs qui sont comprimés en permanence. Donc je lui ai expliqué un peu tout ça et elle m'a dit ok, il n'y a pas de problème. Elle m'a dit vous ramenez votre dossier, vous ramenez vos attestations. Je dis j'ai pas le droit de soulever plus de 5 kilos. Elle dit vous ramenez tout. Elle dit on accepte tout le monde. Là, j'étais effarée. Juste en sortant du bureau. Hein. J'avais mon dossier en main, j'avais mon dossier NDPH dans les mains, j'avais tout. Je dis mais c'est incroyable quoi. Donc surtout ne vous laissez pas abuser parce que c'est bien beau hein, les services de la mairie, mais sans déconner, vraiment moi j'y retournerai plus. Voilà. Ok, j'étais contente au début parce que j'ai aidé ma vie, nanani, nanana. Je suis désolée pour vous, chers messieurs, dames, parce que j'avais créé des liens avec vous. J'en suis désolée, je sais que vous n'avez pas internet, mais vraiment, j'ai dû arrêter pour ma santé. Voilà, malheureusement. Parce qu'il n'y a pas d'aménagement et je trouve ça très regrettable parce que on nous fait voir des médecins qui sont, enfin des infirmières qui sont pas du tout au courant. Donc on emmène nos attestations, on emmène nos radios, on emmène tout. Il n'y a rien, nada, nada. Par contre, pour te dire de te vacciner contre l'hépatite ou je ne sais quoi là, non, non, moi vous n'allez pas me vacciner. Non, bah non en fait. Je suis désolée, mais non. Parce que oui, en plus, ils te demandent une obligation de vaccination de je ne sais quoi. Non, j'ai une maladie auto-immune. Excusez-moi, c'est non. Donc en fait, voilà, je pense qu'aussi il y a eu de ça aussi. Ça m'a énervée. Et pourtant, voilà quoi. Ça me... Vraiment, mais ça me... Mais j'ai regretté. Hein. J'ai dit, vous savez, c'est pas de gaieté de cœur hein, que je pars. Hein.
Mais je dis c'est à cause de vous en fait. La directrice était juste à côté, il y avait sa porte qui était ouverte. Juste à côté quoi. Juste à côté. Et j'ai dit je ne me retiendrai pas. Si vous avez refusé de me faire un aménagement de poste, je pars à cause de ça. Je dis vous savez avec mon patron, il m'aménage le poste. Hein. J'arrive 20 minutes avant quand je suis pas bien. 20 minutes avant. Et il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci. Je peux aménager le poste, je peux changer les balais, il n'y a aucun problème. Je m'adapte et tout. Et voilà quoi, j'ai pas aucun souci en fait. Mais je sais pas pour vous, voilà, si on a 2 heures, on peut pas aménager le poste. Mais si, on peut. On peut. C'est juste que c'est parce qu'il y a ce putain de téléphone. Bah voilà. Vous voyez? Voilà. C'est comme tous les trucs privés où tu peux pas aménager le poste. Donc du coup, bah, ça te fait louper des contrats. Donc voilà, ben, je suis pas contente à propos de ça et ben voilà, j'ai démissionné. Donc voilà, et en septembre, normalement, je devrais gagner voilà 2 ou 3 clients, je pense. Voilà, donc je suis très contente. Voilà, normalement on fait que les particuliers, je crois. Alors attendez, ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, entretien courant des jardins, tailler les haies, arbustes. Ah, je peux peut-être le dire à Madame Tissier, ça, à ma petite cliente. Et c'est bien parce que en fait, ils ont un service qui fait abri de piscine, les volets, les encadrements et feuillures, les baies vitrées et les verrières. Donc tout ce qui est verrière, jardin et tout ça. Donc je trouve ça vachement bien parce que moi j'avais un client une fois sur Bourges qui était vachement content. Et en fait j'étais déjà malade et j'avais pris un chantier à risque. Mais c'est durant la première année je crois. Et en fait bah, j'ai fait 40 fenêtres d'un coup. Donc vous imaginez bien, le lendemain, pas possible de poser un pied par terre. Des céphalées, des douleurs comme je sais pas quoi. Et en fait, bah voilà, j'ai dû refouler le client parce que le client avait appelé 1 an après. Ouais, peut-être 6 mois, 1 an, ouais, voilà, parce que bon, bah voilà, il était content, hein, il est très content. Puis la secrétaire m'appelle, voilà, en me disant ah bah oui, mais le client est content, il voudrait que vous reveniez et tout. Ah, je dis ouais, mais non, je peux pas, avec ça, je peux pas, avec mon handicap, c'est impossible, je peux pas. Donc voilà. Et ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, ils sont réglementés. Vous pouvez plus. En fait, chaque secteur, pour ceux qui sont intéressés, hein, normalement, maisons et services, il y en a dans tous les départements. Et en fait, chaque secteur est défini. Donc ça, je trouve ça super bien. Et vous avez des clients attitrés. Donc ça, je trouve ça très très bien. Bah, comme côté domicile, en fait, c'est la même structure. C'est les mêmes règlements. Donc voilà. Tout ça pour dire qu'il y a des projets au mois de septembre. Donc je suis très contente. Donc je vais avoir des nouveaux clients. Et j'aurai un temps, bien sûr, aménageable. Donc je suis super contente. Voilà, donc je vous en dirai plus sur le dossier NDPH parce que je ne vais pas m'arrêter de travailler pour autant. Pardon. Il va y avoir un suivi médical. Je vais avoir mon électroencéphalogramme. J'attends leur appel encore. Voilà. Le scanner est prévu pour le 28, je crois, il me semble. Ouais, le 28 septembre, donc oui, ça fera fin septembre, début octobre pour les résultats du dossier. Donc j'ai pas le choix, hein, comme on dit. J'ai dit voilà, aux recruteurs que, enfin, à Pôle emploi que j'étais déjà engagée. Donc ils le savent, ils sont au courant. Et bon, ils ont transmis ça à ma conseillère, bien évidemment. Donc voilà. Donc je trouve que c'est bien. Je vais enfin pouvoir lever un peu la tête et souffler un peu parce que là, c'est vrai que bah, du coup, ça fait un manque à gagner forcément hein, pour cet été, c'est sûr. Mais c'est pas grave, je préfère préserver ma santé plutôt que de perdre encore mes moyens, de perdre en capacité physique, que de me faire du mal tout simplement. Hein. Je ne serais pas une bonne, une bonne aide à domicile ou une bonne aide à domicile. Oui, une bonne aide à domicile
Si je fais les deux, c'est pas normal, quoi. Je me valoriserai pas. Et je ne vais pas faire long feu non plus. Donc voilà, pour le futur projet qu'il y aura après, bien évidemment aussi. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo aura pas été trop longue. Voilà, un petit live blabla. Voilà, pour vous indiquer un peu la situation. Voilà, je vais vous faire un gros bisou. Excusez-moi, hein, mes cheveux étaient mouillés. Je sors de la douche. Voilà. Et que dire d'autre? Bah, que je vous aime. Merci aux nouveaux abonnés. Alors, je reviens tout doucement. Il y aura peut-être un tutoriel. Je dis bien peut-être. Selon mes douleurs, selon ce qu'il y aura. Je ne sais pas. C'est sur du papier, transfert papier. J'aimerais bien décorer quelques petits trucs en bois. On va voir ça. Je vais essayer de faire quelque chose avec vous. Ça serait bien que je refasse un petit tuto. Donc voilà, avec le papier de chez Action que j'ai acheté. Je crois que c'est du déco patch, un truc comme ça. Ou un truc. Ouais, je crois que ça doit être ça. Mais bon, voilà. Pour le moment, il faut que je teste pour voir un petit peu ce que ça donne. Et je vous ferai la vidéo. Je vous fais un gros bisou. Voilà. Et puis, n'oubliez pas, si vous êtes intéressé aussi par Festival Tomorrowland, ils vont bientôt sortir les concerts.